Hello Miss Business, on se retrouve pour le dernier jour du challenge Boost ta micro-entreprise. Jour 7, le thème est fidélise ta clientèle. C'est très important de développer des outils de fidélisation pour permettre à ton client de revenir rapidement dans ton entreprise. Le principe est simple. L'idée, c'est au bout de certain nombre de visites, de rendez-vous, de récompenser votre client, de lui faire obtenir un avantage en plus chez vous. Et en fait, ça décuple son enthousiasme, sa fidélité à rester avec vous. Et puis, il est content aussi de voir que vous prenez en considération ses visites. Et ça le permet aussi de rester à vos côtés, de parler de vous, etc. Donc, il existe plusieurs modèles types déjà créés que beaucoup d'entreprises utilisent, même 3. Peut-être tu utilises déjà un modèle. Donc, il y a plusieurs façons de fidéliser sa clientèle. On a par exemple la carte de fidélité. Au bout du 5e ou du 10e rendez-vous, vous offrez une récompense. Ça peut être une remise, ça peut être un cadeau, une prestation ou un produit ou un service offert. Ça peut être vraiment une surprise, ce que vous voulez offrir à votre client. Vous avez la carte à points, c'est-à-dire que chaque fois qu'il va venir dans votre entreprise, il va du moins cumuler des points. Et au bout d'un certain nombre de points que vous avez fixés, vous allez le récompenser pour sa fidélité. Vous avez la carte de parrainage qui est très bien. C'est un super outil de fidélisation pour votre client, mais aussi un outil pour ramener de nouveaux clients potentiels dans votre entreprise. Donc, le principe est que vous travaillez avec votre client, vous lui demandez en fait de parler de vous à son entourage et d'inviter une personne de son choix qui serait susceptible d'être intéressée par vos prestations, vos produits, vos services, en tout cas ce que vous proposez, et de lui permettre à cette personne qu'il a choisie de bénéficier d'un avantage. Ça peut être une remise, ça peut être quelque chose d'offert pour lui faire découvrir votre univers, vos propositions et par la suite faire de cette personne votre client. D'accord? Ça, c'est vraiment bien parce que non seulement vous allez avoir un nouveau client, lui faites bénéficier d'un avantage et vous allez récompenser votre client qui a travaillé avec vous en lui permettant d'avoir aussi les mêmes avantages. Donc, si vous offrez une remise, lorsque cette personne viendra lors de sa prestation, de son rendez-vous, vous allez appliquer la remise pour cette personne, mais aussi prochainement, quand votre client reviendra dans votre établissement, vous allez lui permettre de bénéficier de cet avantage parce qu'il doit emmener un nouveau client. Donc, voilà pour la carte de parrainage. Vous avez aussi la carte de bienvenue qui peut être vraiment un premier acte de récompense et justement favoriser la fidélité de ce nouveau client. Donc, ça peut être une remise, ça peut être un petit cadeau surprise offert pour la première visite pour tout nouveau client. Donc, vous avez aussi les bonus de fidélité. Donc, ça, c'est vous qui voyez si vous mettez ça en place. Par exemple, moi, quand je vois qu'un client vient 3 fois dans mon entreprise dans le même mois, ben, au bout de la 3e visite, moi, je fais une remise de 5% pour ma première activité. Hein. Donc, c'est vraiment bien parce que le client vient 3 fois dans votre entreprise dans le même mois. C'est que vous avez très, très bien travaillé, vous avez su susciter son intérêt, vous l'avez vu une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Pourquoi pas le récompenser même d'une remise de 5%, d'une petite prestation ou service ou produit offert, c'est vous qui voyez. Ça, c'est très bien. Ça permet justement de fidéliser encore plus votre client. Et vous avez aussi les remises anniversaires ou les cadeaux anniversaires, comme vous souhaitez. Hein.
vous appelez ça comme vous avez envie. Mais j'ai constaté qu'en fait, beaucoup de clients aiment qu'on leur souhaite joyeux anniversaire. Et en plus, c'est leur jour à eux. Donc, c'est le jour où ils veulent se faire vraiment plaisir. Donc, ils vont vraiment se lâcher. Donc, vous pouvez mettre en place un bonus anniversaire. Ça peut être une remise sur une prestation, un produit ou un service de son choix. Ça peut être un cadeau surprise, ça peut être ce que vous voulez en fait. Mais ne ratez pas l'occasion de marquer le coup en offrant quelque chose à votre client pour son anniversaire. C'est très, très, je dirais même important parce que je vous assure qu'il y a des gens qui aiment fêter leur anniversaire, qui aiment recevoir quelque chose, qui aiment qu'on pense à eux. Moi, j'ai trouvé ça, lorsque je me suis penchée dessus, j'étais surprise parce que je ne m'étais jamais arrêtée dessus, dans le sens que moi, personnellement, je ne suis pas très anniversaire, mais à chaque fois, j'étais confrontée à quelqu'un qui me disait, bientôt ce sera mon anniversaire, bientôt ce sera mon anniversaire, je vais faire ci, je vais faire là, etc. Et des fois, ils viennent le jour même de leur anniversaire. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Alors, moi-même, je souhaite joyeux anniversaire. Mais comment ils sont contents, juste le fait de leur souhaiter un joyeux anniversaire. J'ai trouvé ça extraordinaire. Donc, la première année, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récolté toutes les dates d'anniversaire de mes clientes pour ma première activité. Et la deuxième année, ben, j'ai envoyé des SMS pour leur souhaiter un très joyeux anniversaire. Donc, dès que j'ai fait ça, donc dans le premier mois, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit « Merci d'avoir pensé à moi pour mon anniversaire ». Et elle a profité, bien sûr, de sa remise anniversaire. Donc, voilà pour les outils de fidélisation qui existent déjà. Maintenant, vous pouvez aussi créer vos propres outils de fidélisation. Moi, il m'est arrivé de créer 2 cartes spécifiques de fidélisation parce que je trouvais que ce qui existait déjà n'était pas suffisant pour aller au-delà de ce que je voulais atteindre. Et donc, du coup, j'ai réfléchi et j'ai mis en place 2 outils de fidélisation en plus de mon activité. Donc, je vous encourage aussi de vous poser et vous dire qu'est-ce que vous voulez offrir de manière plus personnelle, de plus personnalisée, qui soit en adéquation avec votre entreprise, qui corresponde vraiment à vos valeurs, à ce que vous voulez offrir. Et aussi, ça fera un moyen de fidélisation différent de ce qu'on trouve sur le marché, de ce que vos concurrents aussi utilisent, et ça permet de se démarquer. Donc, voilà. En gros, voilà pour ce thème, fidélise ta clientèle. Si vous avez besoin de conseils, que vous voulez développer un outil de fidélisation bien spécifique, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une séance vision claire. Le lien se trouve dans la bio. Donc, je serai ravie de vous accompagner dans cette démarche. Je reste à votre disposition pour toute question. Donc, n'hésitez pas à venir en MP, me poser vos questions ou encore laisser sous la vidéo dans les commentaires. En tout cas, j'ai été ravie d'avoir participé avec vous dans ce challenge Boost ta micro-entreprise. J'espère que toutes les pistes que je vous ai données vous ont servi, vous ont aidé à optimiser votre entreprise, hein, dans tous les aspects de votre entreprise. Et n'hésitez pas à me faire vos retours si vous avez eu des résultats sur un aspect bien spécifique. Je serai ravie de pouvoir fêter, de faire la danse de la victoire avec vous. Et bien, je vous dis à bientôt pour la suite. Et je vous souhaite un bon week-end et un grand merci pour toutes les personnes qui ont suivi les vidéos, qui ont liké les vidéos, qui se sont abonnés. Restez connectés, on travaille ensemble sur différents aspects
pas seulement le côté business, mais aussi le côté bien-être, gestion de stress. Donc, je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde.